Salut toi, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour l'horoscope de ce mardi. Non, pas l'horoscope, pour les énergies, merci. Les énergies de ce mardi 5 avril. Donc, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit message global. Le 77 pour faire le tirage. Et les réponses angéliques pour répondre à une question. C'est parti, tu te concentres. Mardi 5. Si tu as un rendez-vous important, quelque chose d'important. Allez. Hop. Ça a sauté. J'ai appuyé sur play. Ouais. Allez, c'est parti. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc par cette carte-là, on est en train de te dire que si pour le moment ça rame un petit peu par rapport à tes projets ou que tu es dans l'attente de quelque chose, visiblement c'est voulu. Mais on te demande de ne pas être inquiet et la pause que tu es en train de vivre actuellement ou le ralentissement que tu es en train de vivre actuellement est là pour te permettre de pouvoir voir certaines choses ou comprendre certaines choses, peut-être envers toi ou envers la situation, d'accord? Mais ce n'est pas anodin si pour le moment dans ta vie, c'est plutôt au ralenti. Tu devrais essayer de savoir par rapport à ta situation personnelle, parce qu'on est tous différents, pourquoi ça pourrait ralentir? Qu'est-ce que on est en train d'essayer de te faire comprendre? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de te faire voir? Est-ce que tu ne serais pas allé trop vite? Est-ce que peut-être tu n'as pas mis assez d'engouement ou d'énergie dans ce projet? Est-ce que tu as été hautain ou hautaine? Ou au contraire, est-ce que tu as été trop attaché? Voilà, il faut que tu essayes de voir. Mais voilà, c'est juste un ralentissement, ce n'est pas un échec, ok? Allez. Et tu as vu dans la vidéo, je suis obligée de le dire parce que je viens de la faire, dans la vidéo d'hier, on te dit que le temps ressort avec le miroir magique. Le temps est ton allié. Donc si on te ralentit, ça a peut-être vraiment... merde. Non mais c'est parce que je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc que je me suis acheté ce matin, mais je te le présenterai dans la vidéo shopping. N'importe quoi. C'est une idée cadeau en fait. Bon, enfin bref, je viens de les voir là et du coup ça... je suis partie ailleurs. Bon, ben c'est que je devais quitter ce que j'étais en train de te dire. Allez. C'est parti, on prend le 77. Alors, mardi 5, je sais plus ce que je te disais. Ouais, le fait que tu sois en pause pourrait te permettre justement de prendre du recul par rapport à la situation. Voir peut-être si tu as eu un comportement acceptable ou si l'autre personne ou l'autre personne a eu un comportement acceptable aussi. D'accord? Peut-être les choses sont allées beaucoup trop vite et ne se sont pas déroulées comme prévu. Alors pour ne pas que ça foire ou que ça soit un échec, l'univers t'a un petit peu ralenti actuellement, tu vois? Tu vois si ça te parle. Allez. Quoi? Le serpent. Aïe, aïe, aïe. Justement, peut-être qu'on t'a ralenti pour essayer de déceler le vrai du faux. Pour essayer de voir s'il y a une arnaque ou pas. C'est peut-être pour ça qu'on t'a ralenti. C'est peut-être que ce que tu es en train de faire ou de mettre en place, ou la personne avec qui tu étais depuis un certain temps, il y a peut-être une anguille sous la roche, d'accord? Donc, attention, il y a le petit serpent qui est ressorti quand même. Hein. L'hiver, où ça peut nous parler d'une période de 3 mois, ça peut nous parler aussi de blocage, de gelée. Le fait d'être gelé, tu vois? C'est gelé. C'est pas cassé, c'est gelé. Est-ce que le soleil va faire fondre ce gel? Allez, c'est parti à la coupe. Ah, le changement officiel qui ressort dans le jeu. Ça peut nous parler de mutation pour des personnes qui travaillent aussi dans la loi, dans le domaine de la loi. Enfin, dans le domaine de la loi. Gendarmes, policiers, des profs aussi. Hein. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je... Voilà, je sais pas, je ressens ça par rapport à la loi, la justice.
tu l'adaptes, hein, tu vois, mais ça peut nous parler de mutation. Bon, quoi qu'il en soit, pour généraliser, ça nous parle de changement officiel. On va officialiser un changement. C'est un petit peu comme si, par exemple, le patron t'avait dit en arrière-scène, voilà, c'est toi qui vas avoir le poste, et que aujourd'hui, on est enfin sur l'officialisation devant tout le monde. On va faire un grand buffet et on va officialiser le fait que c'est toi qui as le poste. Je t'agrandis le truc, hein, mais voilà. Donc, on voit un changement officiel qui ressort pour aujourd'hui. Ou alors, ça peut être aussi l'annonce de changer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas faire une annonce assez importante auprès de ta famille ou de tes amis ou à ton patron, je ne sais pas. Comme quoi, voilà, tu vas engager un changement dans ta vie. Ça peut être positif comme ça peut être des risques aussi. Hein. Il faut vraiment que tu sois sûr de toi parce que tu risques d'avoir peut-être des bâtons dans les roues. Donc, sois sûr de toi que tu veux vraiment ce changement si tu l'annonces. Hein. Parce que tu sais qu'il n'y a pas tout le monde peut-être qui sera en accord avec toi et qui pourrait du coup te faire déchanter ou changer de direction. Donc, si tu décides de le sortir au grand jour, il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois. Hein. Par contre, si tu décides de le sortir au grand jour, tu déroges pas, quoi. Tu restes fixé sur tes positions, hein. Tu reviens pas en arrière, hein. Si tu te sens trop fragile, je te conseillerais de ne pas trop en parler. Voilà. Allez, au dos. Alors, le travail. Bon, ben, le travail et les projets, hein. Travail, projet, domaine professionnel, la sagesse. Ça peut nous parler de travail avec les personnes âgées aussi, hein. Ça peut nous parler de ça, hein. Travail dans le social, hein, auprès des personnes âgées, dans le social, d'accord. Mais aux personnes vulnérables, en situation de handicap aussi. Mais voilà, ça c'est la carte du travail et des projets qui sera au centre de la journée. Bon, alors je sais qu'on va me dire à chaque fois, Fanny, je suis à la retraite, ça se passe comment? Bon, le travail, c'est sûr, ça ne te concerne pas. Par contre, tu peux avoir des projets, hein. C'est pas parce que tu es à la retraite que tu es enfermé dans ta maison, quoi, tu vois. Donc voilà. Allez, au centre du tirage. Ah ah, les nouvelles. Ouh, il y en a certains qui vont avoir des nouvelles par rapport au travail. Oula. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? L'automne qui ressort. Peut-être qu'une demande que tu as faite l'année dernière. L'apprentissage, la formation, ça peut être une reconversion aussi. Ça peut être une inscription à une formation. Peut-être que certains ont entamé une formation l'année dernière, d'accord, sont bientôt sur la fin de la formation. On voit qu'à l'issue de ça, il y aura du travail. Ou peut-être que certains sont en formation ou vont s'inscrire à une formation pour faire une reconversion professionnelle. Après, ça nous parle de papier aussi. Ça nous parle de papier en rapport... moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose. Avec la carte de la lettre et la carte du savoir et des connaissances. C'est la carte de l'apprentissage. Avec le courrier, pour moi, tu vas apprendre quelque chose. Ou en tout cas, tu vas avoir des nouvelles par rapport à une situation que tu as mis en place l'année dernière. Ou une demande que tu as mis en place l'année dernière. Tiens, regarde, tu vois, il y a le retour. Le retour, le courrier, le déplacement. Waouh, on s'en va. Alors, putain, c'est trop chelou, regarde. T'as le retour, donc elle va là-bas. T'as les nouvelles et la communication. Et t'as le véhicule qui va là-bas. Donc, on est bien. Peut-être sur un changement. Hein, peut-être que certains mettent en place un changement, une reconversion, veulent déménager. Mais en tout cas, on voit que ce papier qui revient ou ces nouvelles qui reviennent te permettent de partir. Ou peut-être que tu vas être convoqué aussi, hein, quelque part. Ou peut-être que certains d'entre vous ont passé les écrits d'un examen l'année dernière et vont passer l'oral là au printemps, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on voit un déplacement qui ressort. Non, je m'escalme. Le printemps. Le printemps. Tu vois, le printemps. La séparation, la coupure. La séparation ou le temps d'attente aussi, hein, parce qu'il y a le courrier juste à côté. Donc, ça peut nous parler de quelque chose qui se fait en 2 fois. Peut-être ça nous parle de 2 entretiens. Ça nous parle d'écrit et d'oral. Ça nous parle de 2 visites aussi. Ça nous parle, je sais pas moi, quelqu'un qui veut te voir une 2e fois. Toi qui vas aller visiter une maison une 2e fois. Voilà, tu vois, ça me parle en double en fait. C'est la première fois qu'elle me parle comme ça, cette carte-là. Normalement, c'est la séparation, tu vois, c'est le premier mot que j'ai dit. Mais en fait, en regardant, voilà, on voit les nouvelles qui viennent en 2 temps en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Les nouvelles qui viennent en 2 temps. Tu as déjà peut-être reçu une partie l'année dernière avec la carte de l'automne et tu vas recevoir la 2e partie officielle ou définitive là au printemps, tu vois. C'est pour ça qu'on nous parle d'un changement officiel, d'accord. Donc c'est en clair, c'est pour ça qu'il n'y a pas la surprise peut-être, c'est parce que c'est pas une surprise pour toi non plus, mais en fait on finalise, on peaufine. Ce courrier te permet de finaliser en fait quelque chose dans le domaine professionnel ou dans le domaine ou dans les projets.
Allez, on continue. L'œil, donc la clairvoyance, l'ouverture. En fait, j'ai entendu l'ouverture avec cet œil, moi. L'ouverture, et en plus sur la ligne, on a aussi le printemps qui nous parle aussi d'ouverture, de renouveau, de renaissance, d'accord? Et il y a ce départ. Moi, j'ai quelqu'un qui part enfin, tu vois, qui termine, qui finalise quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous ont fait une demande de rupture conventionnelle. Il y a eu le temps d'attente. Et il y a le retour en positif, d'accord, ok? Parce qu'on voit qu'à l'issue de ce courrier, dans tous les cas, on s'en va. Il y a 2 cartes d'ouverture où on ouvre, d'accord? On s'en va. La famille qui ressort dans le jeu. Ah, certains vont avoir des nouvelles de la famille aujourd'hui. Alors, ça peut nous parler de réconciliation avec la carte du printemps. Je ne sais pas pourquoi je me mets comme ça. Il y a peut-être une situation un petit peu difficile, complètement désespérante. Ça. Il y a la famille, il y a les nouvelles, il y a le retour. Alors, il y a la séparation qui ressort. Donc, peut-être que certains d'entre vous... Séparation, on ne parle pas de décès. Hein, je ne parle pas de décès, encore moins en vidéo générale. Mais là, ça peut nous parler du coup de séparation, de dispute peut-être, hein, où chacun a pris son chemin. Il y a le retour, il y a les nouvelles. Et on voit le déplacement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir, j'ai pas la carte des festivités, mais on voit le papier avec l'apprentissage. Il se pourrait aujourd'hui que vous receviez une invitation, d'accord, pour un repas de famille, pour un mariage, pour une naissance, d'accord. Et du coup, on voit le fait voilà, de renouer les liens avec la famille. Pour moi, il y a cette notion de renouer les liens avec la famille qui ressort aussi dans le jeu. Après, on a vu le travail et les personnes âgées. Peut-être que certains d'entre vous s'occupent des papiers ou s'occupent de quelqu'un d'âgé à la maison. Et on a le départ avec le printemps qui ressort. Et peut-être que certains d'entre vous vont décider de les mettre en maison de retraite ou peut-être de prendre de l'aide au niveau médical parce que tout seul, ça commence à devenir compliqué. Avec la carte de la séparation, je dirais plutôt dans un endroit spécialisé. Voilà. En dessous de la carte du travail, j'ai voulu regarder ce qu'il y avait. Ouais, ok, c'est bon. On a la carte du guide, hein, de la personne âgée, de la sagesse aussi. Hein, c'est quelqu'un qui a bien vécu ça. Et on a la carte de la méditation du Bouddha, énergie bien-être. Et on a la carte de la lune qui nous parle de spiritualité aussi. Donc ça peut nous parler aussi de travail dans la thérapie, hein. La formation. Peut-être que certains d'entre vous avaient commencé, par exemple, le Reiki. Je sais qu'il y a plusieurs étapes pour le Reiki. Peut-être que certains d'entre vous avaient commencé déjà et vont reprendre ou vont faire leur 2e degré ou leur 3e degré, d'accord. Ça me parle aussi par rapport à une personne âgée, peut-être quelqu'un qui commence à perdre un petit peu la tête. Avec la carte de la lune. La lune, c'est la dépression, mais c'est aussi la psychiatrie. Et en fait, j'ai ressenti... quelqu'un qui est plutôt calme, hein, quand même, qui n'est pas trop agité, peut-être pas Alzheimer, ou en tout cas on est sur le début, mais quelqu'un qui pourrait perdre la tête, ouais. Une personne âgée qui pourrait commencer à perdre la tête. D'où les dispositions que l'on voit dans le jeu par rapport à la famille, où on prend les dispositions nécessaires pour pas que cette personne se mette en danger non plus, hein, d'accord, voilà. Mais il se pourrait, voilà, que tu constates ou que tu commences à constater aussi quelques petits soucis de ce côté-là par rapport à un membre de ta famille. Et après, ça nous parle aussi, voilà, clairement de thérapeute là, ou d'hypnotiseur aussi, hein, l'apaisement, le calme, la sérénité, la lune, c'est le subconscient aussi. Ça peut nous parler d'hypnothérapeute aussi, hein, le travail. Donc certains d'entre vous vont peut-être se spécialiser dans l'hypnose, vont commencer une formation dans l'hypnose, dans le magnétisme, en tant que prof Reiki, kinésiologue. En fait, tu vois, c'est tellement vaste, hein, mais on voit quand même, hein, tout ce qui est énergie bien-être là qui ressort, le domaine professionnel. Donc ça peut nous parler justement de reprendre quelque chose qu'on a laissé de côté il y a un petit moment de ça. Voilà. Donc en tout cas, on voit que ce retour des nouvelles est bénéfique. Voilà, il y a déjà eu une première fournée par rapport à ces nouvelles, où je pense que tu as déjà eu un premier contact. Il y a le second qui va arriver aujourd'hui et qui va te permettre du coup de finaliser. Voilà, on voit quand même l'éclaircie, hein. Avec le savoir et la connaissance, c'est clairement quand on apprend quelque chose,
l'œil qui est ouvert, la clairvoyance, on voit vraiment du coup que les choses s'éclaircissent pour toi et qu'on y voit beaucoup plus clair par rapport à la situation. On voit qu'on fait table rase du passé aussi, la séparation avec le passé qui ressort dans le jeu. Certains d'entre vous laissent le passé au passé et osent aller de l'avant, hein. Le passé qui reste derrière avec la séparation qui était au-dessus et le véhicule qui nous dit bien qu'on va de l'avant. Voilà, on laisse le passé derrière soi et on va de l'avant. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont commencé, je pense, l'année dernière et qui pour moi se finaliseront au printemps. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Alors, je vais te laisser poser une question et moi, je vais prendre une réponse. Allez. Non, ça va, oui. 50. Voilà. Alors, on te dit, vous êtes prêt. Oh, t'es mûr. T'es mûr comme un fruit. Allez, tu es prêt. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas par rapport à quoi. Hein, tu vois si ça te parle. Mais on te dit que tu es prêt. Voilà, vous êtes prêt. Donc, voilà. Tu vois si ça te parle ou pas. Mais tu peux y aller. Visiblement, tu peux y aller. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut.